bonjour à chacun et à chacune. On va parler ce matin donc de l'Épître aux Hébreux pour la dernière fois, puisqu'on aborde le dernier verset, chapitre 13, la conclusion donc de cet Épître aux Hébreux. Et donc, l'auteur de l'Épître termine sa lettre par les 6 versets que nous allons lire ensemble, les versets 20 à 25. Et donc, ces versets font suite à cette série d'exhortations que l'on a vues la semaine dernière avec Philippe. Et là, dans ces dernières paroles, eh bien, l'auteur les recommande à Dieu. Il va les exhorter, leur donner des nouvelles également. Alors, je vous propose de lire ensemble ce passage. Alors, on va commencer au verset 20. Ouais. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché, et s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Voilà donc ce passage qui est assez court, donc simplement 6 versets. Et on peut y distinguer 2 parties en fait. On voit tout d'abord au verset 20 et 21 une prière que l'auteur adresse à Dieu. Et on va voir que tout repose un peu sur Dieu, effectivement. Et puis dans une deuxième partie, il s'adresse plus particulièrement à ses frères, à ses chrétiens qui sont au loin. Et puis il leur donne cette exhortation, on va le voir, et puis des nouvelles également de Timothée. Et puis il va finir également en leur donnant une parole de bénédiction. Alors première partie, c'est versets 20 et 21, avec cette prière. Dieu est un Dieu de paix. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. Dieu est d'abord un Dieu de paix. Voilà ce qu'il dit dans sa prière. Oui, Dieu est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui a désiré, plus que tout, venir à la rencontre de sa créature rebelle, pour le sauver. Dieu a désiré venir à ma rencontre. Un jour, il s'est révélé à moi. Et on a eu un petit témoignage ce matin. Mais merci encore pour ces témoignages. Voilà, par simplement la distribution d'un Nouveau Testament, une personne comme Léa, effectivement, et puis tant d'autres, peuvent découvrir la grâce de Dieu, peuvent découvrir que Dieu, effectivement, est un Dieu de paix. Car non seulement Dieu désire nous sauver, il désire faire la paix avec nous qui avons été rebelles, qui sommes par nature des enfants de colère, puisque héritiers d'Adam. Dieu désire se réconcilier avec chaque homme et chaque femme sur cette terre. Et au-delà de cette paix, de fait d'être sauvés pour l'éternité, Dieu nous accorde également la paix dans nos vies, dans notre vie terrestre. Quel changement en effet lorsque nous rencontrons Dieu et que nous lui remettons notre vie. Nous pouvons vivre toutes les choses d'une manière totalement différente. Lorsque un décès peut survenir, lorsque nous avons des difficultés, lorsque le chômage peut arriver, la maladie, nous avons la paix avec Dieu. Dieu est réellement un Dieu de paix. Et ce Dieu de paix, il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu, en effet, a ressuscité Jésus, le grand pasteur. Il a ramené d'entre les morts le pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Alors, cette expression, le grand pasteur des brebis, nous rappelle ce que nous avons vu au cours des semaines dernières avec le fait que Jésus est plus grand que le souverain sacrificateur. Jésus est ce grand prêtre pour l'éternité, ce grand prêtre à jamais. Et donc, Jésus
n'est pas resté dans la tombe. Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité par le sang d'une alliance éternelle. Ça, c'est le fondement. C'est notre base, et c'est une base inébranlable, la base de notre foi. Et ça m'a rappelé ce verset que l'on trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 11, où nous lisons « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » J'aime beaucoup ce verset qui est parlant, hein, qui nous parle de Jésus qui est là, qui est comme ce rocher des siècles, hein, nous dit un autre verset. Voilà, personne ne peut poser un autre fondement. Jésus-Christ, mort à la croix, est ressuscité. Et j'espère que c'est aussi votre fondement, que c'est le fondement sur lequel vous avez bâti votre vie. Car la parole de Dieu, elle est sûre, elle est certaine. Et tous ceux qui font confiance à Jésus peuvent avoir cette assurance qu'ils ont la vie éternelle. Alors j'espère que c'est votre fondement à vous aussi. J'espère que c'est votre cas. Et si quelqu'un dans cette salle n'a pas encore fait cette expérience, n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, je l'inviterai à venir voir Jean-Daniel, notre pasteur, venir me voir, ou un autre ancien, pour discuter et peut-être venir rencontrer ce Dieu qui désire faire la paix avec vous. Ce Dieu de paix, oui, il a ramené d'entre les morts le grand passeur des brebis, c'est-à-dire Jésus-Christ, par son sang, le sang d'une alliance éternelle, acquise par notre Seigneur Jésus. L'objet de cette prière, donc, c'est qu'on soit capable de toute bonne œuvre. Verset 21. Voilà, que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Voilà l'objet de cette prière. Alors, quelles sont ces œuvres? Alors, chacun, nous vivons des choses différentes au cours de notre vie. Dieu nous a placés dans un pays, dans une famille, avec des gens autour de nous. Il nous a placés dans une entreprise, dans une administration. Nous avons des collègues de travail, nous avons des voisins. Dieu nous a placés là pour être à notre tour des témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. On a vu la semaine dernière ces 10 points également avec Philippe, que l'on peut mettre en pratique également. Hein. Aimer son prochain, exercer l'hospitalité, nous soucier des chrétiens persécutés, honorer le mariage, être dans un contentement aussi permanent, nous contenter de ce que Dieu nous a donné, sachant qu'il nous a donné le principal, hein, Jésus-Christ. Tout le reste, je dirais, c'est comme la cerise sur le gâteau. Accepter le mépris que Jésus a connu. Hein. Nous aussi, nous pouvons être méprisés lorsque nous désirons suivre Jésus-Christ. Ça peut être tout simplement obéir également. On avait vu ça dans les 10 points également que Philippe nous a dit. Et puis enfin, prier également, prier les uns pour les autres. Oui, que Dieu nous rende capables, comme cette prière a été dite ici, que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et on peut se rappeler de ce verset également dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Nous sommes son ouvrage. Et ce matin, on a chanté un cantique. Hein, Jean-Michel nous a proposé un cantique qui dit « Je suis né, pourquoi ? Pour te louer. » Voilà. Et ce cantique nous rappelle que effectivement, nous sommes nés pour louer Dieu et nous avons été créés à l'image de Dieu également et pour avoir cette relation vivante, cette relation avec notre Père Céleste. Il n'y a rien de meilleur pour nous. Oui, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés dans le Christ Jésus. Alors cette prière, elle est là, et ce n'est pas un hasard, parce que si on est honnête, on peut reconnaître facilement que nous ne sommes pas toujours capables d'accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et bien souvent, comme l'apôtre Paul, nous reconnaissons que nous faisons le mal que nous ne voudrions pas.
et bien souvent aussi, nous ne faisons pas le bien que nous voudrions. Il faut le reconnaître, et moi je le reconnais souvent, je suis un incapable. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ici, l'auteur donne cette prière. Et je crois qu'il faut avoir l'humilité, effectivement, de prier pour nous-mêmes, de prier les uns pour les autres, afin que Dieu lui-même, oui, nous rende capables, que lui-même agisse en nous. Parce que seul, on ne peut pas faire grand-chose, bien sûr. Humainement, nous savons, nous allons souvent à l'échec, mais lorsque nous agissons avec Dieu, alors il peut transformer les choses et accomplir vraiment, oui, des choses magnifiques. Le but pour l'accomplissement de sa volonté. Rechercher la volonté de Dieu pour nous est sans doute la meilleure chose que nous puissions faire. Cela passe par la prière, et plus que la prière, par du temps passé avec Dieu, du temps passé dans la méditation de sa parole. Ça nécessite également de faire silence en nous, afin que Dieu puisse nous parler. La prière, bien sûr, ce n'est pas simplement des requêtes pour demander à Dieu telle ou telle chose, mais c'est d'abord, avant tout, se mettre devant Dieu, faire le silence en nous pour pouvoir l'écouter. Rechercher l'accomplissement de sa volonté. Voilà quelque chose que nous pouvons faire, chacun, lorsque nous passons du temps avec Dieu. Le but, eh bien, c'est que Dieu également fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants bien-aimés, et lui, c'est mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et c'est ce qui est également le meilleur pour chacun d'entre nous. Lui, c'est mieux que nous. Également, il connaît l'avenir, il sait de quoi sera fait notre vie. Et je crois qu'en passant du temps avec Dieu, et encore une fois, en cherchant sa volonté, eh bien, c'est le meilleur moyen, effectivement, oui, de faire plaisir à Dieu, de lui être agréable. Et le but ultime nous est donné ici à la fin de cette prière, pour la gloire de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le but ultime, en effet, est la gloire de notre Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, car il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Et l'éternité tout entière ne suffira pas, bien sûr, pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. Voilà donc cette prière, cette première partie où l'on voit donc versets 20 et 21, cette prière, et nous pouvons la faire nôtre également. Pensons à prier pour que le Seigneur lui-même nous rende capables, eh bien, de faire toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Prions aussi les uns pour les autres, afin que notre vie, eh bien, soit jalonnée, eh bien, de ces œuvres que Dieu a préparées, oui, et que nous soyons, eh bien, utiles au Seigneur et que nous agissions pour sa gloire. Ensuite, l'auteur parle directement à ses frères. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. Alors, d'autres traductions disent écoutez avec patience ou accueillez avec patience ces paroles. Et ça me faisait penser à ce verset de l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 21, qui dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Écoutez avec patience. Autrement dit, soyez réceptifs à la vérité. Soyez prêts à vous remettre en question. Peut-être à prendre un autre chemin que celui que nous avons emprunté. Peut-être faire demi-tour, carrément. Renoncer à quelque chose. Ça peut vouloir signifier également refuser l'autosuffisance, etc., etc. On peut mettre chacun toutes les choses qui font obstacle à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, avec patience, donc. Car, dit-il, je vous ai écrit brièvement. Alors, ça semble un petit peu paradoxal, hein, parce que quand on voit l'épître aux Hébreux, et on a passé là quelques semaines, hein, quelques mois à l'étudier, quand on voit sa complexité, mais quand on voit aussi sa richesse, et cette extraordinaire épître, hein, aucune épître comme celle-ci nous plonge dans l'Ancien Testament et explique la relation effectivement entre Ancien et
et Nouveau Testament. Et puis cette lettre aux Hébreux, elle fait quand même 13 versets, donc c'est l'une des plus longues également du Nouveau Testament. Et l'auteur dit ici, je vous ai écrit brièvement. Alors ça peut faire un peu sourire, mais c'est vrai qu'on discerne un petit peu le désir ardent de l'auteur de vouloir expliquer toutes les merveilles de Dieu. Et sans doute était-il un petit peu frustré de ne pas pouvoir écrire encore plus de choses. Mais les temps sont courts, sa lettre voilà, comporte 13 versets, et on sent dans l'auteur ce désir vraiment bouillant de partager les merveilles de Dieu, d'expliquer la parole, donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. L'auteur, je pense également ici, veut souligner la brièveté de la vie, le caractère éphémère de cette vie que nous menons de ce monde. On sait que les choses passent très très vite. On s'entend dire souvent le temps passe vite, et c'est vrai, on le constate. Et notre vie défile également très très vite. Donc allons à l'essentiel et retenons effectivement, oui, ces paroles d'exhortation que là donne cet auteur. Il y a cette notion également de cette alliance éternelle et des choses éternelles. On a cette expression qui revient au verset 20, où il est parlé de l'alliance éternelle. Au verset 21, également, on voit l'expression auquel soit la gloire au siècle des siècles, en parlant de Jésus. On voit cette notion d'éternité qui fait un petit peu contraste avec la suite, où on parle de brièveté ici, et puis un petit peu plus tard, le verset suivant, où Timothée dit que voilà, il va peut-être venir bientôt les voir. Notre vie donc passe très vite. Allons à l'essentiel, rachetons le temps, comme il est dit également par ailleurs. Et puis donc à ce verset 23, on arrive au flash info de ce passage. L'auteur donne des nouvelles de Timothée. Il dit, sachez que notre frère Timothée a été relâché. Relâché, c'est dans cette traduction, il a été libéré dans d'autres. Et donc, on peut imaginer certainement que ces chrétiens auxquels l'auteur s'adresse étaient au courant qu'il avait été emprisonné. Et c'est certainement pour eux une source de joie d'apprendre cette bonne nouvelle. Nous sommes ici vraisemblablement dans les années 65 à 70 après Jésus, une période où la persécution est sévère, persécution par l'Empire romain. Les arrestations sont fréquentes et donc Timothée avait été arrêté et là il est libéré. Les chrétiens de cette époque, souffraient d'une persécution qui était vraiment très très sévère par l'Empire romain. Ça va durer 3 siècles encore, à peu près on peut même préciser jusqu'à l'année 380 avec l'édit de Thessalonique où l'empereur Théodose Ier a fait en fait du christianisme la religion, on peut dire, officielle. Et à partir de ce moment-là, les choses ont changé. Malheureusement, la persécution des chrétiens va se poursuivre dans d'autres domaines, dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Et on sait qu'encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont persécutés dans des pays. Et nous sommes invités également à nous souvenir de ces chrétiens persécutés. Et nous pouvons prier également pour eux. En tout cas, ces frères, ils priaient pour Timothée et c'est une joie pour eux d'apprendre cette nouvelle. Et l'auteur leur donne également cette info qui dit, s'il revient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Belle perspective de se réjouir ensemble avec ses frères, sachant que tout reste entre les mains de Dieu. Et tout cela, bien sûr, est au conditionnel. Il dit, s'il revient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Et puis enfin, cette salutation. Ces salutations au verset 24, où l'auteur dit « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints ». Tous vos conducteurs dans la foi et tous les frères et sœurs en Christ. Ceux d'Italie vous saluent. On voit qu'il y a une même foi qui unit ces chrétiens qui étaient dans des contrées différentes. On voit la relation qu'ils avaient de prière les uns pour les autres, certainement de soutien également financier, matériel, avec ceux qui étaient prisonniers, ceux qui étaient dans la souffrance. Et on voit effectivement une belle réciprocité à la fois de prière
et de bénédiction envers tous ces chrétiens. Voilà donc ces 6 versets. Donc tout d'abord, une prière que l'on peut faire nôtre en nous rappelant qu'effectivement, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'exercer tout ce que Dieu voudrait. Nous ne sommes pas capables d'accomplir sa volonté, de faire ce qui lui est agréable. Et nous devons, avec humilité, le reconnaître et demander à Dieu qu'il fasse en nous ses œuvres bonnes, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Prions les uns pour les autres également. Prions pour que nous puissions, nous aussi, comme ces chrétiens y étaient appelés, à supporter, à écouter toute parole d'exhortation avec la patience nécessaire. Car les temps sont courts, il nous faut racheter le temps. Et effectivement, nous pouvons faire cela. Alors, en conclusion, également, on pourra, maintenant que cette épître arrive et touche à sa fin, on peut se remémorer un petit peu l'ensemble de cette épître aux Hébreux, qui, rappelons-le, nous a démontré la supériorité de Jésus dans tous les domaines. On a vu que Jésus était supérieur aux anges, Jésus était supérieur aux hommes, Jésus était supérieur à tous les patriarches de l'Ancien Testament. Jésus, il était également ce grand prêtre parfait, ce grand prêtre éternel, qui a été rappelé aussi là dans cette prière, le grand pasteur des brebis. Jésus, il est ce temple parfait également. En lui, tout a été accompli. Sa mort à la croix, sa résurrection également, tout a été parfait. C'est pourquoi l'auteur également, dans les chapitres suivants, nous exhorte à avoir nos regards tournés vers lui, tournés vers celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin. Jésus est celui par lequel nous comptons les années. Nous sommes en 2022, après la naissance de Jésus-Christ. Il est au centre de l'humanité. C'est le personnage le plus important de l'humanité. Et pour nous-mêmes, bien sûr, dans notre marche quotidienne, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ pour notre marche chaque jour. Prions pour qu'il nous rende capables d'accomplir la volonté de Dieu, comme nous venons de le voir, et que nous soyons capables, par nos vies, parce qu'il fait en nous, de lui rendre gloire également. Et puis je terminerai avec ce verset 25 qui conclut cet épître. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que la grâce de Dieu, oui en effet, soit avec nous. Et je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci. Merci pour cette belle épître aux Hébreux. Merci pour toutes les richesses que nous y avons vues. Seigneur, merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné. Et nous voyons à travers cette épître que Jésus, effectivement, est supérieur en tout. Jésus est le personnage central de l'humanité. Jésus est le personnage central, je dirais, de toute la création également. Jésus est co-auteur avec le Père, oui, de toutes choses. Et Père Céleste, nous voulons en effet ce matin considérer tout cela. Nous voulons en retour considérer l'œuvre de Jésus-Christ sur cette croix. Nous voulons également, Seigneur, avoir toujours les regards tournés vers lui. Nous voulons dans notre marche quotidienne, oui, chaque jour, avoir les regards sur Jésus pour pouvoir l'imiter. Afin que, oui, dans nos vies, Seigneur, nous puissions refléter, oui, ton œuvre, que nous puissions refléter, Seigneur Jésus, toi qui es parfait, que nous puissions, oui, autour de nous, donner ce témoignage et accomplir ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, merci pour l'Église aussi que tu as instaurée. Merci pour ces frères et sœurs que nous avons et avec lesquels nous pouvons entretenir cette communion fraternelle. Nous pouvons nous exhorter les uns les autres également dans toutes ces choses. Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres
Aide-nous à prier les uns pour les autres. Aide-nous également à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, comme tu nous le dis dans ta parole. Oui, Seigneur, merci encore pour cette épître. Donne-nous, Seigneur, de la relire, de la méditer, de passer du temps avec toi. Et nous prions encore, Seigneur, humblement, que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint et que tu puisses nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle à ton esprit pour que tu te glorifies, Seigneur, en chacun d'entre nous. Amen.